Et bonjour à tous, ici le mec énervé. Le mec qui a le plus de burn dans le game des podcasts. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour faire un petit podcast spécial Noël. Car il est vrai, donc là je le tourne le lundi 18 décembre. Donc c'est bientôt Noël et donc je vous fais ce petit podcast pour vous faire un petit cadeau. Donc vous ne l'écouterez, j'espère pas, avec vos parents, avec vos sœurs, vos frères et tout. Tout simplement parce qu'en fait ils vont bien vous regarder. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez ce podcast là, donc le 24 à minuit, sur une enceinte ou à la télé, en fait, je pense que vous allez être déshérité. Pourquoi ? Parce que la France est un pays de gauchistes et de communistes. Et de sous-hommes. Et de sous-races. Et de traite à la nation. Et de traite à l'Europe. Et de traite... bref. Est un pays de merde. Hein, il y a bien plein de petits gobelins qui pullulent et qui nous polluent. Notre belle France, ma douce France, pour les intimes qui auront la ref. Alors, j'ai eu quelques petites remarques. Donc, mes camarades de classe, certains sont tombés sur le podcast. Donc, je vous salue. Et peut-être qu'il y aura certains profs qui tomberont sur mes podcasts. Alors, peut-être celui-là, peut-être un autre. Alors c'est simple, faut savoir que je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que peut-être qu'un de mes profs va écouter ce podcast-là, hein, parce que il est vrai que certains professeurs m'ont demandé le lien de ce podcast. Alors pour des raisons évidentes que je vais pas me faire virer, je vais pas leur donner, évidemment. Parce que je sais très bien que ça va attraper ma veste. Voilà, je sais très bien que ça va me regarder ça va me regarder différemment, tu vois. C'est-à-dire le mec, surtout que là je veux me raser la tête. Pourquoi ? Parce que tout homme le sait, mais la calvitie nous guette. Hein, alors moi j'ai pas encore ce souci-là, mais bon, hein, dans 2-3 ans, à mon avis, il va y avoir des débuts de golf, il va y avoir en fait un début d'implantation capillaire à la Vegeta. Et en fait, si moi je me rase le crâne, que je porte des blousons de cuir, et qu'en plus, un de mes profs tombe sur ce podcast-là, en fait, on va vraiment me prendre pour un putain de skinhead. Ce que je ne suis pas, évidemment. Au bout d'un moment, faut réfléchir 5 secondes. Donc, du coup, je voulais faire ce petit podcast-là sur le thème de Noël. Tout simplement parce que Noël approche, et il y a des choses à dire là-dessus. Parce que oui, il y a des familles qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un Noël normal et qui font par exemple des couscous à Noël. Des couscous à Noël. Vous avez bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, je t'explique, le grand-père ou l'arrière-grand-père qui a fait Verdun, en fait, et qui est mort parce qu'il s'est pris un obus de 200 kilos sur la gueule. Donc autant te dire que le mec, voilà, hein, ça lui a fait bobo, tu vois. C'est-à-dire que 200 kilos, ça fait lourd le suppositoire, tu vois. Donc en fait, le mec il est crevé. Ou alors, le mec il a une gueule cassée, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il est pas joli, tu vois. Le mec il ressemble pas à Georges Clooney. Le mec il va pas faire une pub de parfum où en fait le mec il, tu vois, il est torse nu avec des meufs. Non, va pas avoir ça en fait. Il va pas faire une pub Nivea, tu vois. Il va pas faire les gels douche Ushuaia là, ou Ushuaia, ou je sais pas quelle connerie deal en Argentine là. Tu vois, il va pas faire ça. Le mec en fait il va faire... en fait lui, son seul métier qu'il peut faire à la fin, c'est les têtes qu'il y a sur les paquets de clopes.
Tu sais, les paquets de clopes où il y a marqué fumer dessus. Tu sais, là, tu vois des trucs noirs, tu vois le pied du mec, il est noir parce qu'il est sans vie. Tu vois un mec, il a un trou dans la gorge, parce on a dû lui faire une trachéotomie. Tu vois des trucs dégueulasses. Tu vois. Et bah lui, en sortant de Verdun, c'est ça son métier. Donc je t'explique, donc, le mec, il se casse le cul pour la France. Il retourne voir sa famille, donc voilà. Et là, on lui dit, ah bah pour Noël, c'est un couscous. Bon, autant dire que là, le mec, il prend le fusil, voilà, quoi. Hein. On n'a pas attendu qu'il y a des gens qui s'appellent Salah Abdeslam pour faire des choses sales en France, tu vois. Pardon, excusez-moi, je suis très fatigué parce que je me suis levé très tôt ce matin. Parce que je ne suis pas un chômeur de merde au RSA. Hein. Je crée de la richesse. Donc forcément, je me lève tôt, je me casse le cul pour que des immigrés touchent la CAF. Donc je vais peut-être être moins réactif. Je vais peut-être être un peu moins violent, être un peu plus tranquille. Mais bon, ça colle dans le thème du podcast spécial Noël. Donc, je parle du couscous de Noël. Pourquoi ? Parce que, fut un temps, une fois, ma famille a décidé de faire ça. Donc, je parle en connaissance de cause. Et c'était bien évidemment avant que je sois de droite. Là, c'était quand j'étais petit, voilà. T'es pas de droite quand t'es petit. À part si t'es un putain de nazi, tu vois. Mais bon, t'es pas de droite quand t'es petit normalement. Et là, on m'avait donné un couscous. Ouais, y a pas de souci, tu vois. Moi, j'adore le couscous. Tu vois, j'adore. Donc, on l'avait fait, ça a été fait avec des vrais Algériens, tu vois. Donc, c'était vachement bon, tu vois. Mais on n'est pas à Noël. Enfin, ça, tu manges pas ça à Noël. Tu manges pas ça à Noël. Il y a des repas pour Noël. Ça, je suis désolé, mais ça faut aller se faire foutre, tu vois. Le couscous à Noël, comme dirait Jordan Bardella, il est pas né dans les prairies normandes, tu vois. Le couscous, il est pas fait, il est pas fait avec du mouton qui est dans les Alpes. Bah non, tu vois. En fait, je t'explique, la viande de ton mouton, en fait, il est égorgé à l'aide dans une baignoire. Dans un HLM, tu vois. Ça, je t'explique, tu vois, parce que ça, à l'Aïd, quand on te passe des merguez, faut bien comprendre que le mouton qui a été servi pour faire cette merguez, bah, en fait, il a été égorgé dans une baignoire d'un HLM, tu vois. Où il y a, en fait, 18 petits... maghrébins qui en fait prennent leur douche tous les matins. Donc je t'explique le niveau d'hygiène, tu vois. Donc c'est totalement infâme. Mais bon, là, mais bon, on va pas se mentir, c'est bon, tu vois. On va pas enfin, les conditions d'hygiène sont scandaleuses. Les conditions de traitement de l'animal sont scandaleuses, mais c'est bon. Voilà, faut pas se cacher. On va pas faire les véganes à 2 balles et les Sandrine Rousseau d'énormes salopes. On est des hommes. Donc on aime, en fait on aime le gras. Donc on m'avait servi ça, un couscous à Noël. Donc j'ai kiffé. Et là, j'ai repensé à ça et je me suis dit, mais putain de merde, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai failli. J'ai failli. Voilà, j'ai cédé à la pente descendante. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis de vous muscler mentalement et physiquement et de plus être des énormes pédales. C'est parce que moi, des fois je le suis. Tu vois. Mais bon, enfin, maintenant c'est simple. Tu vois, si ma famille là, elle me dit couscous à Noël, en fait c'est simple. Je vais rentrer dans la pièce comme ça, regardez. Je trouve juste la musique.
Hop. Voilà. Donc ça maintenant, on me propose un couscous à Noël. Voilà comment je vais débarquer. Voilà. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'on me sort un couscous à Noël. En fait, j'arrive, je débarque. Et en fait, je prends le crâne, je l'explose sur la table en chaîne. J'arrive, je te prends la smooth, je te la jette à la gueule. Je te prends la saucisse, je te la fous dans le cul. Et en fait, je prends la chaise et je te l'éclate sur la gueule, en fait. Je te l'éclate sur la gueule. Je te l'éclate sur la gueule. Je prends le barreau, la chaise, hop, je le casse et je fais un pied et je te l'enfonce dans le cœur, en fait. Et non, mais, putain. Un couscous à Noël, mais on est où, là, bordel de merde? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on respecte? Est-ce que tu respectes la tradition française quand tu fais ça? Est-ce que tu respectes les soldats français qui sont morts pour la France? Est-ce que tu respectes ça quand tu fais un putain de couscous à Noël? Bordel de merde. Mais ça, le couscous à Noël, ça c'est le Noël Coca-Cola. Tu vois? Ça c'est le Noël du Père Noël de mes couilles. C'est pas ça. Le Père Noël, il est pas rouge, fils de pute. Tu vois? Le Père Noël, à la limite, c'est Saint-Nicolas. Bordel de merde. Du coup, ça Noël. Mais bordel de merde. Mais faut vraiment en avoir rien à foutre de son pays pour en arriver là. Mais vraiment. Mais vraiment. Mais c'est comme si. C'est comme si je vais au Maroc et qu'à l'Aïd, tu manges une choucroute. C'est pareil. C'est en fait, tu chies littéralement à la gueule de 1000 ans d'histoire en fait. 1000 ans d'histoire de France. T'arrives, donc hop, hop, tu enlèves ton pantalon, tac, tac, hop. Et en fait, tu chies. Tu chies sur l'histoire de France, tu vois. Tu chies sur l'histoire de France et tu t'essuies avec le drapeau quand tu fais ça. Énorme enculé, va. Tu peux pas manger comme tout le monde. Non, toi, faut forcément que tu imagines. Ah, mais oui, mais si on innovait. Ah, mais oui, mais nique ta mère, soyez traditionnel, merde. Soyez traditionnel. Pour faire ta putain de déco de fiotte, ou pour écouter ta putain de musique de merde, là t'écoutes du vintage. Ah, mais je prends des vinyles parce que c'est vintage. Et ta grand-mère la pute. Oh, t'es vintage, tu chopes dans l'ancien que quand t'en as envie. Que quand t'en as envie. Mais pour avoir des putains de valeurs, là, tu fais un doigt d'honneur à la France. Quand tu fais ça, la putain de ta grand-mère. Tu fais un doigt d'honneur à la France. Et après, moi on me dit, ah ben oui, mais s'il y a une guerre pour la France, qu'est-ce que tu fais? Ben évidemment que j'y vais. Évidemment que je vais au carton. Je vais en première ligne. Mais je vais pas en première ligne pour ces enculés. Je vais en première ligne pour la France. Pour mon pays. Pour ma patrie. J'y vais pour honorer la mémoire de tous les soldats et toutes les personnes qui sont mortes pour la protéger. J'y vais pas pour protéger des pédales comme ça qui font des couscous à Noël. J'y vais pas pour ça. Hors de question. Non mais, c'est quoi après? C'est les biscuits de Noël, c'est des cornes de gazelle? On en est là? Et après, ces enculés, ils vont me dire le grand remplacement n'existe pas. C'est une imagination de l'extrême ultra supra master droite. En fait, tu mériterais qu'on te colle contre un mur. Tu vois, on te met un sac sur la tête. Et en fait, il y a 20 soldats. En fait, avec des M1 Garand. Avec des CAR 98. Qui t'abattent en fait. C'est ça que tu mérites. Une exécution sur la place publique parce que tu as déshonoré la France. Tu la déshonores. Oh.
que tu sois religieux ou pas, putain de merde, tu manges pas un couscous à Noël. Voilà, s'il y a bien un jour où tu peux ne pas manger de putain de... S'il y a un jour où tu peux manger un truc de ton pays, c'est bien Noël, bordel de merde. Et ça encore plus pour les religieux. Il y a des religieux, ils mangent un couscous à Noël. Mais attends. Donc en gros, toi, pour fêter la naissance de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu manges un plat tu manges un... Putain. Tu manges un plat maghrébin! Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, bordel de merde? Est-ce que tu te rends compte du sacrilège et du blasphème que tu fais? Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Putain. À la limite, pour les gens qui sont pas religieux. Mais déjà, un mec qui est pas religieux et qui mange un couscous à Noël, il mériterait de se faire couper l'avant-bras par un Sénégalais avec une machette rouillée. Il mériterait ça. Pour pas recommencer, en fait. Pour qu'il apprenne la leçon. Mais un religieux, faudrait le jeter dans un volcan. Faudrait le jeter dans un volcan. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et le mec, on lui fait une Anakin Skywalker. Voilà ce qu'il faudrait faire. Putain de merde. Donc déjà, si vous voulez vous respecter, ne mangez pas ça. Mangez des produits de votre terroir. Allez voir votre artisan boucher. Votre artisan boulanger. Votre artisan fromager. Allez voir à des cavistes. Voilà. Là déjà, avec ces quatre personnes, vous faites un putain de repas. Vous faites un putain de repas. Moi, par exemple, là, pour vous citer un exemple, moi, mon cadeau de Noël que je vais offrir à ma famille, ça va être un plateau de fromage. Pour toute la famille. Donc un plateau de fromage où je vais aller chez le fromager, acheter des bons fromages, donc qui coûtent quand même un certain prix, sachant que je suis étudiant, donc ça va bien me faire mal au cul, mais bon. En faisant ça, je rends service à ma patrie. Je rends service à un artisan qui se lève et qui se sort et qui s'arrache les couilles tous les matins. Je me fais plaisir à moi parce que je vais manger des produits d'exception. Je vais faire plaisir à ma famille car au lieu de leur acheter des putains de chocolat Lindt de merde que tout le monde achète. Tu sais enfin non, ça c'est plutôt à Pâques. Mais à Pâques, vous avez souvent les petits les lapins Lindt. Mais ça, mais putain de merde. Mais j'ai envie de l'éclater, ça. J'ai envie de je balancer à la poubelle. Bref. Donc je me fais plaisir à moi, je fais plaisir à ma famille. En plus. Et là, par exemple, ma mère, elle avait dit, ah bah oui, mais tout, je connais un petit magasin, enfin, je connais un magasin et tout, là, ils font ça, ouais, et tout, c'est bien et tout. Je dis non. Je dis, non, non, non. On va aller chez un putain de fromager, en fait. On va aller chez un fromager. Ma bite, je vais dans un supermarché acheter du fromage pour Noël. Ma bite. Alors, ok, ça me prend du temps, ok, ça me prend de la thune, mais il est hors de question que j'achète de la merde pour Noël. Hors de question. Et c'est pour ça que moi, je suis énervé, je suis exigeant avec vous, parce que j'essaie de l'être avec moi. Voilà. Ça marche dans les deux sens. Mais il y en a, malheureusement, ils n'ont aucune exigence envers eux-mêmes. Par exemple, c'est simple, pour le repas de Noël, donc ils ramènent leurs copines, leurs femmes, leurs meufs, je sais pas quoi. Et tu vois la gonzesse. Mais putain, mais moi j'imagine être le grand-père, mais j'arrive, mais je prends le couteau de cuisine et je m'égorge. Et je m'égorge. J'arrive, je me coupe les veines. Non mais, c'est-à-dire que là, je prends la fourchette et je me la plante. Je me la plante, tu vois. Au bout d'un moment. Le mec, il arrive avec sa meuf. Tu vois, sa meuf, c'est une gothique. Elle a des
Et elle a des cheveux bleus. Elle boit de la Monster. Elle a un dégradé. Elle a des piercings, des tatouages de partout. Elle a des chaussures à clous. Mais attends. T'es qui? Elle a un bonnet Pikachu. En fait, normalement, je vais t'expliquer qu'est-ce qui doit se passer. En fait, normalement, il y a un coup de coude dans l'arcade. Il y a un coup de coude dans l'arcade sourcilière, en fait. Parce que là, c'est plus possible. Là, il y en a marre. Là, il y en a marre. Sois exigeant envers toi. C'est ça que tu vas emmener à ta famille. Tu vas emmener une meuf qui est comme ça, ta famille. Parce qu'une meuf comme ça, elle a des problèmes. Hein. N'allez pas me dire que oui, c'est un choix et tout. Non, non, elle a des problèmes. Elle a des problèmes mentaux. Hein. Et souvent, ces problèmes mentaux sont parce que son père est un fils de pute. Tu as été un fils de pute qui l'a tapé ou qui l'a fait un truc. C'est souvent ça. Hein. Là, on rigole. Mais les connasses qui ont des cheveux bleus qui boivent de la Monster, des dégradés, des tatouages de partout alors qu'elles ont aucun vécu, tu vois. Parce que c'est-à-dire que avoir des tatouages quand t'as fait l'armée, quand t'as fait la tôle, quand t'as été marin, quand t'as été dans un gang, voilà, là ok d'accord. Avoir des tatouages quand en fait la chose la plus stressante que t'as faite c'est d'arriver en retard au cours. Là tu mérites d'avoir un front kick à la Léonidas dans la gueule. Je sais pas ceux qui ont la ref, mais tu mérites ça. C'est pour te dire en fait. En fait, tu mérites d'avoir un uppercut à la Mike Tyson, à la Iron Mike, pardon, dans la mâchoire. C'est ça que tu mérites. Énorme poufiasse, va. Énorme poufiasse. Tu te respectes pas. Alors comment tu veux que moi je te respecte? Respecte-toi. Donc tes cheveux, tu me les arranges. Ta tenue, tu me l'arranges. Ton piercing au nombril, tu me le dégages. Ton piercing sur la langue, si tu veux pas que je te la coupe, tu me le dégages. Tes chaussures à clous, tu dégages et tu me mets des vraies chaussures. Ton bonnet Pikachu, en fait, tu le fous au cul et tu mets un béret français. Ou tu mets rien. Ton dégradé, bah en fait, tu vas faire en sorte que ça repousse. Parce qu'en fait, c'est plus possible. Parce qu'encore, avant un dégradé, quand tu es une personne, enfin quand tu es une fille et que tu es lesbienne, il n'y a aucun souci. Parce qu'en fait, là, tu annonces. Tu annonces, oui, j'aime les femmes. Et il n'y a rien de mal à ça. Tu vois, moi aussi, j'aime les femmes, il n'y a rien de mal à ça. Tu vois. Être homosexuel, ce n'est pas quelque chose de forcément mal. Tu vois. Après, être une putain de tafiole, oui, là par contre, être une Bila Hassani, là par contre, là, tu mérites d'avoir un coup de pied dans le cul. Tu vois. Pour te remettre droit. En fait, tu mérites qu'il y ait un Major Gérald qui arrive, qui fasse bonjour monsieur, bootcamp. En fait, tu mérites que quand tu dormes, il y a un Pascal le Grand Fer qui arrive, il prend ton lit et te le jette sur la gueule. Voilà, c'est ça que tu mérites. Tu vois. Mais quand t'es une femme, tu peux être lesbienne et avoir un dégradé, bon, tu l'annonces. Et là, il n'y a aucun souci. Mais quand t'es pas lesbienne et que t'as un dégradé, là, c'est chelou. Là, il y a eu anguille sous roche. Là, il y a une couille. Là, il y a une couille. C'est-à-dire que moi, des fois, dans la rue, je vois des filles, elles ont des coupes mulets. Putain de ta mère. Là, en fait, là, normalement, en fait, ils mériteraient qu'on fasse comme en 45 à la libération de la France, c'est-à-dire que les femmes qui ont collaboré avec les nazis, on leur rase la tête. Voilà ce qu'elles méritent, ces femmes-là. Je me craque les doigts un peu parce que ça m'a tendu cette affaire. Ah. Putain. Donc, reprenons.
Donc c'est ça que tu vas emmener à ta famille, tu vois, pour passer Noël, c'est ça. Regardez, je vous présente, je sais pas, un Rafaela. Bon, un nom de merde, hein. C'est ça que tu vas emmener. Et t'as pas honte? T'as pas honte? Tu peux pas emmener, tu peux pas avoir un peu d'estime de soi et d'amour pour toi, et en fait, choper une fille à conscendance germanique. Tu peux pas choper une finlandaise. Tu peux pas choper une européenne. Tu peux pas choper une méditerranéenne. Non, toi, ou une océanique. Non, toi, forcément, toi, tu prends de la sous-qualité Primark. Tu prends un truc, tu prends les trucs à Auchan, tu vois, les trucs de merde pas chers, c'est souvent ceux qui sont tout en bas. Tu vois, bah toi tu prends ça, toi tu prends le paquet de riz de merde dégueulasse, tu vois. Toi tu prends le truc avec bourré de pesticides, où en fait il y a un gitan, il a pissé dedans. Toi tu prends ça en fait. Toi tu prends pas du truc haut de gamme, toi tu prends la sous-merde. Pourquoi? Parce que t'es une sous-merde, et que tu sais que tu en es une. Et toi tu veux pas te bouger le cul pour arrêter d'être une sous-merde et une sous-race. Et non, m'enculé, va. Toi tu veux pas te bouger le cul. Donc du coup tu vis dans la merde. Tu vis dans la merde en permanence, et tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. T'es une merde. Ta femme, c'est une merde. Ta famille, c'est de la merde. Ton emploi, c'est de la merde. Tes études, c'est de la merde. Bah oui, parce que ça, faut en parler aussi. Les connards qui font « Ah bah oui, mais tout, mais je suis à la Sorbonne. » Ta gueule, énorme salope, va. Énorme salope. Moi, pour vous dire, de base, avant de faire de la sécurité, et avant d'être aussi en études de sécurité, parce que je fais les deux, je voulais être prof d'histoire. Et moi, j'ai été accepté, dans mes souvenirs, j'ai été accepté à Sorbonne, Sorbonne, le truc histoire. Je sais plus comment ça s'appelait. Je n'ai plus le nom en tête, mais je sais que c'était dans le campus de la Sorbonne, pour l'histoire. J'ai juré, je ne suis pas allé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, putain, je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Je vais avoir que des gauchistes et des connards qui boivent de la Monster. Et des mecs qui font 45 kilos. Et des mecs, tu vois, des pouilleux. Des pouilleux. Des mecs, on serait au Moyen-Âge, ils ramasseraient le crottin de biquette et de cheval. C'est des sacs à purin, c'est des sacs à foutre. Voilà, c'est quoi ces gens-là? Des mecs, ils ont des putains de cheveux longs dégueulasses, remplis de graisse et de poux, c'est dégueu. C'est des gueux. C'est des gueux. Des clodos. Et moi, j'aurais traîné avec eux. Mais faut bien se dire que quand t'as beau être une perle, si t'es dans un tas de merde, t'es dans un tas de merde. Tu deviendras un tas de merde. Tu seras amené, tu seras tiré vers le bas vers ce tas de merde. Putain, ça vous comprenez pas. C'est vous êtes dans un environnement de cuck, de vous êtes, j'ai même pas les mots pour dire en fait, vous êtes dans un environnement de trou de balle, de trou du cul, et vous espérez en sortir. Mais non, mais c'est pas comme ça marche en fait. Vous êtes, vous allez devenir comme eux. Ça c'est qu'une question de temps, mais vous deviendrez comme eux. Vous vous assimilerez à cette merde. Donc sortez-en. Je sais que la merde, c'est chaud. Je sais que la merde, ah oui et tout, c'est chaud, c'est confortable, c'est mou, c'est bien. Sauf qu'en fait, il y a une odeur, tu vois. Il y a une odeur de camionneur bulgare. Donc en fait, ça sent un peu. Tu vois. Donc en fait, sors-en. Sors-toi les taux du cul pour en fait te sortir de la merde dans laquelle tu es. Et ta meuf quitte là. Quitte-la parce que c'est pas bon. Après, quitte-la bien. Après, quitte-la dans le respect. Tu vois. Tu vas la voir en face à face et tu lui dis, voilà, les 4 vérités. Toujours dans le respect. Parce que, ok, d'accord, la meuf, elle a fait des études de psycho. Mais c'est pas pour autant qu'il faut l'insulter. Parce que ça, oui, ça, petit conseil. Pour les gens qui voudraient ramener des meufs à Noël, attention.
attention. Déjà, comment choisir sa meuf, hein, parce que il y a des choix plutôt douteux. Parce que il y a des comme disent les fils de pute d'anglais de merde qui respectent pas la langue française et qui lui chient dessus. Il y a des red flags. Tu vois. Donc, comme disent les connards qui respectent pas la langue française. Donc déjà, si ta meuf, elle fait des études de psycho, tu vois, de psychologie, ça déjà, ça dégage, c'est out. Pourquoi ? Parce que si la meuf elle a fait des études de psycho, c'est qu'elle a des problèmes mentaux. Et qu'en fait, via ces problèmes mentaux, elle veut guérir et guérir les personnes qui sont dans son cas-là. Donc ça dégage, tu vois. Parce que t'es pas un putain de psy. T'es pas là pour faire l'assistanat. T'es pas là pour ça. Tu vois. Alors, souvent, elles vont être attirées potentiellement par toi, parce que j'imagine que toi, petite auditeur, tu es quelqu'un de plutôt... qui a un goût pour la testo et pour la vérité. Sinon, tu m'écouterais pas. Sinon, t'écouterais des connards qui te parlent de Black Lives Matter et de féminisme et de mes couilles. Tu vois. Tu m'écouterais pas moi. Donc elles vont avoir un attrait pour toi. Pourquoi ? Parce que ces femmes-là, même si elles détruisent l'homme, elles l'aiment. L'homme des cavernes, elles l'aiment. Tu vois. Leur fantasme, c'est qu'un bûcheron qui ressemble à Kratos arrive avec du bois, de la viande et leur secoue la hanche. C'est ça leur rêve. Alors après, c'était un rêve très acceptable. Mais pour ça, pour mériter un Kratos qui t'enfonce un peu la colonne, faut avoir, faut avoir un certain niveau de standing. Et tu remplis pas ces cases-là. Si tu fais des études de psycho, tu remplis pas ces cases-là. Pareil, si elle fait des études de sociologie, bon bah là, ça dégage. Pour les mêmes raisons. Hein. Parce que sociologie, en fait, c'est simple, ça ne te sert à rien. Donc ça dégage. À part si tu fais un doctorat et qu'en fait, t'es ultra connu, tu vas potentiellement faire des burgers à McDo. Donc il n'y a pas de sous-métier. Moi, j'ai toujours dit il n'y a pas de sous-métier, il y a que des sous-hommes. Mais bon, déjà, t'es un sous-homme vu que tu fais ces études-là. Donc ressaisis-toi, donc arrête d'être une merde. Donc quitte cette femme-là aussi. Si elle fait des études d'histoire. Alors, études d'histoire, alors là, c'est un peu plus complexe. Je vais m'expliquer. Parce que il se peut que dans le tas, il y ait une patriote. Il y ait une patriote. Et là, il y a moyen de choper une perle. Là, il y a vraiment moyen de choper une perle. Par contre, l'extrême majorité, ça va être des putains de grosses merdes qui vont parler de l'esclavage ou des trucs comme ça. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est la majorité va être ça. Mais c'est vrai que dans certains cas, il y a moyen de tomber sur une jolie blonde bien patriote, bien terroir, bien comme il faut. Donc là, c'est toi et ta chance. Études de droit. Bon, là, est-ce que j'ai besoin de justifier pourquoi ? Les études de droit, c'est vraiment la poubelle. Études de droit, en fait, c'est simple. Quand tu es une sous-merde qui n'a jamais travaillé de sa scolarité et qui n'apporte aucune plus-value à la France, tu vas en études de droit. Alors là, je sais. Là, il y a des connards, ils vont me dire « Ah bah oui, mais tout, mais je sais pas quoi, études de droit, c'est bien, avocat, mes couilles. » Ta gueule. Ta gueule, tu seras jamais avocat, tu vois. C'est vrai qu'en droit, il y a des gens qui sont là vraiment pour bosser, qui ont vraiment une vocation. Ça, c'est vrai. Mais l'extrême majorité des cas, c'est pas ça. L'extrême majorité des cas, c'est des putains de glandeurs qui foutent rien et au bout de la première année, vont se barrer. Tu vois. C'est pour ça que notamment dans les amphithéâtres de droit, il y a personne. Ils sont pas, c'est pas qu'ils travaillent chez eux, hein. C'est que juste ils en ont rien à foutre. Et ces gens-là, faut bien savoir que là, donc là j'ai parlé des étudiants en psychologie, en histoire, en sociologie et en droit. Faut bien savoir que ces gens-là,
toi, petit étudiant en BTS, en alternance, pas forcément en BTS, mais en alternance, ou même toi qui travaille à côté, en fait, on prélève de ton argent pour leur filer à ces connards-là pour qu'ils aient des trucs du Crous et mes couilles. Pour qu'ils ne glandent rien. Donc ça faut bien se rentrer dans le crâne, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu payes pour des gens qui ne réussissent pas. Donc là, c'est quand même assez problématique. C'est quand même assez con aussi. Mais bon, c'est la France. C'est la France, donc qu'est-ce que tu veux y faire? Excusez-moi, j'ai juste un message. Ok. Donc, là, je pense que je vous ai quand même parlé de beaucoup de choses qui ne vont pas. Euh, donc, si je dois résumer, donc va manger des produits français au lieu de te manger ta merde Picard ou ta merde couscous et mes couilles. Trouve-toi une jolie fille. Quand je dis jolie, c'est belle à l'intérieur et belle à l'extérieur. Euh, qui te ressemble, qui a les mêmes valeurs que toi. Faut qu'elle soit assez intelligente, pardon, pour qu'elle élève tes enfants d'une manière à ce qu'ils lisent des livres. Et toi, faut que tu sois assez fort mentalement et physiquement pour qu'en fait ils fassent la guerre. Donc en fait, ils liront des livres et ils feront la guerre. Donc en fait, c'est comme ça que la France perpétuera dans les siècles et les siècles à venir. Et ne te pointe pas à des repas de famille avec une putain de serpillière comme meuf. Et, euh, et n'y viens pas en survêtement du Real Madrid ou du Barça. En fait, respecte-toi et mets une putain de chemise, repasse là. Si tu n'as pas de chemise, bah t'es un putain d'enculé. Si tu ne sais pas repasser une chemise, bon ça encore, tu apprendras ça plus tard, hein, mais tu es quand même un gros enculé. Euh, Mets un costume. Bon alors si tu n'as pas de costume, tu es un gros enculé. Et mets une cravate. Alors si tu n'as pas de cravate, tu es un gros enculé. Et fais un beau nœud pour qu'il y ait du volume, pour qu'il y ait de la prestance. Et si tu sais pas faire un nœud de cravate, bah tu es un gros enculé. Euh, Offre des bons cadeaux à ta famille. Et pas des chocolats Lindt de merde ou du nougat dégueulasse qui vient pas d'un artisan mais d'une confiserie dégueulasse. Euh, N'offre pas des pulls moches ou des chaussettes parce que si tu fais ça, tu es un gros enculé. Passe du temps avec ta famille et notamment avec tes grands-parents parce que les grands-parents sont ceux qui ont la sagesse, sont ceux qui transmettent, sont ceux qui ont de l'expérience dans la vie, sont ceux qui peuvent t'apporter quelque chose, qui ont un regard extérieur et qui ont du recul. Passe du temps avec eux parce que malheureusement ils ne sont pas éternels. Alors si tu ne passes pas de temps avec eux, bah tu es un grand enculé. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc là, c'est un podcast qui est assez court, hein. Mais en fait, j'avais pas tellement de choses à dire. Parce qu'il y a tout un aspect spirituel que je n'évoquerai pas ici. Euh, alors que j'ai un peu évoqué dans. Enfin, comment dire? Il y a eu un départ, voilà, mais j'ai pas été dans le fond. Euh, Pourquoi? Parce que je pense pas que ça soit à moi de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement je n'ai pas les capacités. Tout simplement, donc je ne pourrais malheureusement pas vous en parler plus que ça. Je vous conseille même si vous n'êtes pas forcément religieux, passer du temps avec vos proches. C'est important. Essayez de faire la paix avec les gens qui ne vous sied guère. Alors si tu sais pas ce que ça veut dire sied guère, bah t'es un grand culé qui respecte pas la putain de langue française, donc nique ta mère.
Euh, Excusez-moi, mais ça me fait rire parce que là c'était un peu un moment sérieux, donc je me suis fait une blague à moi-même. Mais voilà en fait. Là, l'outro, comme disent les fils de pute d'américains, elle dure 3 heures. Mais voilà, je trouve ça important de des fois se poser. Je vous l'ai dit aussi, donc je suis très fatigué. Donc je suis pas aussi... je lâche pas autant de punchline et de violence et de testo que, dans d'autres podcasts ou d'autres extraits. Mais aussi, je trouve qu'il est important de se poser et de réfléchir sur soi et d'arrêter d'être une grosse merde en ayant, en faisant des études de merde, un boulot de merde, une meuf de merde, une famille de merde. Au bout d'un moment, quand on veut quelque chose, on le fait. Voilà. Si tu veux avoir un bon boulot, bah sors-toi le cul. Tu vois, si t'en as marre de ton boulot, bah sors-toi le cul et va changer de boulot. Alors ça c'est très prétentieux de le dire, hein, mais faut essayer. Si t'as pas essayé, t'es une grosse merde. Comme disait Napoléon, quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Voilà. Donc là, une petite citation de l'empereur, pour bien se dire que, voilà, si tu veux avoir une femme qui sera une bonne mère de famille, voilà, où vous allez éduquer bien vos enfants ensemble, voilà, ne va pas avoir des gothiques à cheveux bleus, dégradés, crâne rasé, multi-piercing, tatouage, chaussures à clous, croc-top, euh, et bonnet Pikachu. On va pas voir ça. Va aller dans des meetings politiques, dans des églises, dans tes parcs, à la salle de sport, va voir des trucs comme ça, va voir des meufs comme ça. Mais pour ça, faut déjà avoir un minimum de standing envers soi-même. Et donc, pour ça, faut faire du sport. Pour ça, il faut lire des livres. Pour ça, il faut s'éduquer. Pourquoi? Parce que les princes vont avec des princesses. Et les clochards vont avec des clochardes. Si tu vas pas choper, tu vas pas faire un braquage. Tu sais, les braquages, ça marche que dans GTA, hein. Les braquages ne marchent que dans GTA. Un clochard, la Belle et le Clochard, c'est dans Disney. La Belle et le Clochard, c'est dans Disney. Jamais un mec qui est con, qui a pas d'argent, qui ressemble à rien, qui a aucune valeur, est vraiment une sous-merde, ça va jamais aller avec une fille qui est jolie, qui est intelligente, qui est gentille, qui est belle à l'intérieur. Ça va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Tu vois, c'est que à la limite, les filles comme ça, à force d'être avec des enculés de blancs de merde, qui en fait laissent leur place dans la queue quand il y a un Moussa qui leur passe devant et qui disent rien, tu vois. Quand il y a un Karim qui leur marche sur les pieds et ils disent rien, tu vois. Et ben en fait, ces femmes-là, elles vont aller avec des Abdel pour se faire défourailler. Tu vois. Et ça fait suite au podcast que j'ai fait avant, la décadence de la France par l'homme blanc, ça fait suite à ça. Donc, travaillez sur vous-même et vous verrez. Vous aurez votre dû en bien et en heure. Vous aurez votre dû en bien et en heure. Que ce soit en matière d'argent, en termes d'amitié, en termes d'amour, en termes de relations familiales, en termes de tout. Quand tu vas à la salle de sport, tu en chies. Que ça soit pour faire de la muscu, de la boxe, de la lutte, tu en chies. Tu te fais mal, ce n'est pas agréable. Mais, à chaque séance, tu progresses. Tu deviens de plus en plus fort. Chaque jour, tu deviens de plus en plus fort. Et c'est comme ça que tu progresseras. Parce que aucun homme n'est parfait. Aucun homme n'est parfait.
mais c'est pas pour autant qu'on doit pas essayer de l'être. Donc là, je sais, je dis des phrases, en fait, on dirait des putains d'édits TikTok motivation de merde. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu mets ça avec une David Goggins, là, dans le fond. En fait, ça fait un truc motivation, mes couilles. Mais là, je fais pas de la motivation. J'en ai rien à foutre. Tu vois, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, ce podcast, il est que de l'improvisation. Tu vois, là, ça fait déjà 45 minutes que je parle. 45 minutes d'impro. Je sais pas de quoi je parle. Ça va n'importe où. Mais j'en ai rien à foutre. Je vous encule. Je fais ce que je veux. C'est mon podcast. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc voilà. Non, merde. Je fais ce que je veux. Donc voilà. Devenez des princes, vous aurez des princesses. Devenez des princesses, vous aurez des princes. Voilà. C'est comme ça que marche la vie. Sur ce, les gars, à la prochaine. Passez de bonnes fêtes. Passez un bon réveillon. Je vais essayer de le programmer, ce podcast, pour qu'il arrive le 24 au soir ou le 25. Alors, comme je l'ai dit sur le précédent podcast, je fais la sécurité, donc j'ai approximativement 2 de QI. Donc il est possible qu'en fait vous le recevez ce soir, parce que je suis une putain de grosse merde. Et que j'ai pas et que ça a bugué ou j'ai pas réussi à le faire. Donc on verra bien. Donc voilà, donc c'était mon petit cadeau de Noël. Ne me remerciez pas. Et passez de bonnes fêtes.